Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la situation des réfugiés syriens en Turquie. Ils sont plus de 3,5 millions et 11 ans après le déclenchement de la guerre, ils ne sont plus les bienvenus dans le pays. Reportage à suivre. On va également parler des relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite après la visite à Jeddah du président Erdogan en avril. C'est au tour du prince héritier Mohammed Ben Salman de se rendre à Ankara pour une visite officielle. Quels sont les enjeux de ce rapprochement? Décryptage dans un instant avec Dorothée Schmid, chercheuse spécialiste de la Turquie. Et puis en Israël, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, deux chefs de la coalition au pouvoir, ont annoncé vouloir présenter un projet de loi pour dissoudre le Parlement et provoquer des élections anticipées. Après 10 ans de conflit, un Syrien sur deux a dû quitter son foyer. Le HCR comptabilise 6,5 millions de déplacés. Ils sont plus de 3,5 millions en Turquie. Les Syriens y avaient été accueillis à bras ouverts, mais ils ne sont désormais plus les bienvenus. La crise économique est passée par là avec son lot de xénophobie. Le président Erdogan menace de déplacer une partie des réfugiés dans la zone de sécurité qu'il souhaite créer dans le nord de la Syrie voisine. Reportage à Gaziantep de nos correspondants. La deuxième étape de la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite est en cours avec la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman à Ankara cette semaine, quelques mois après celle de Recep Tayyip Erdogan à Jeddah. C'est la première visite de MBS depuis l'affaire Khashoggi. Pour en parler, nous sommes en direct avec Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie contemporaine Moyen-Orient de l'IFRI. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette visite officielle de MBS enterre 3 ans et demi de brouille né de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Pourquoi intervient-elle maintenant? Quel intérêt pour la Turquie? Merci beaucoup Dorothée Schmid, spécialiste de la Turquie. Merci pour votre décryptage. En Israël, la coalition au pouvoir souhaite dissoudre le Parlement et anticiper des élections. Annonce du Premier ministre israélien et du chef de la diplomatie. Un projet de loi doit être soumis au vote la semaine prochaine. Laura Arrudo. Où en est l'enquête qui doit déterminer les circonstances de la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh? Pour l'instant, elle piétine alors que les Palestiniens, toujours en deuil, multiplient les hommages. Les précisions de Maya Anaïs Yatagen. Le premier skatepark gratuit au Liban a ouvert ses portes à Beyrouth. Il accueille des enfants réfugiés, initiés par des professionnels. L'occasion pour eux de quitter leur routine et d'oublier leurs conditions de vie difficiles. Ça leur permet également de découvrir d'autres sports que le football qu'ils pratiquent dans les camps. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.